Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans De Case en Case, le podcast manga, animation japonaise mais pas que. Aujourd'hui épisode très spécial, on est début décembre et qui dit décembre dit Noël. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Aloïmé. Salut Allo, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Donc Allo, vous la connaissez, elle a déjà fait deux épisodes, c'est ça? Ouais, Shaman King et la folie manga, je crois. c'est ça, exactement. Donc chroniqueuse habituelle sur la chaîne. On va vous présenter aujourd'hui une petite liste de Noël triée par catégorie. Il y aura 3 listes, enfin 4 si on compte les mentions spéciales. Il y aura une liste pour les enfants de 8 à 12 ans, donc des mangas qui sont bien pour les jeunes, donc sans violence, sans sexe, sans ecchi, sans trucs qui gênent, donc parfait si vous avez des enfants. Une liste un peu plus adolescent, jeune adulte, et une liste pour les adultes un peu plus âgés qui ont envie de découvrir autre chose que les mangas classiques type Naruto, One Piece, etc. Et on terminera par une petite mention spéciale sur les coffrets, des petits vêtements, enfin vous verrez à la fin de l'émission. Évidemment, toutes les listes seront dans la description avec les prix. Tout est logiquement achetable sur la Fnac, Amazon, Cultura ou des sites comme Tsume, AliExpress, ce genre de site. Donc tout est trouvable facilement. Vous pouvez l'acheter tout au long de l'année. Et on s'est fixé un budget de 100 € par liste. Pourquoi 100 €? Parce que je me suis dit, avec le Covid, etc., on a tous un peu d'argent de côté et on sait qu'à Noël, on aime bien se faire plaisir. Et Mhm. 100 € c'est bien, surtout que si on a plusieurs enfants ou on est plusieurs, les listes on peut se les partager quoi. C'est pas fermé dans un genre. Vous le verrez avec la liste enfant, on a fait euh, masculin, féminin. Enfin c'est non genré quoi par liste. N'importe qui peut lire. De toute façon, on en a déjà parlé avec Allo sur l'autre podcast. Mhm. On n'est pas trop dans la team. Shonen c'est pour les gars et J'ai, shoujo c'est pour les filles. Ouais, voilà, c'est n'importe qui peut lire ce qu'il veut. Bah, je vais te c'est laisser ça. commencer. Bon, pour la liste des enfants, on s'est fixé entre 8 et 12 ans en âge. Ouais, N'importe qui. plutôt les petits, quoi, les jeunes lecteurs. Voilà, donc ça peut même être 7 ans et après, forcément adulte, si ça vous parle, vous pouvez acheter. Bah, je te laisse Mhm. commencer avec les premiers cadeaux. Oui, alors pour le premier cadeau, on va rester sur du manga pur et nous on a pensé aux deux premiers tomes de 414 Sakura. Sakura chasseuse de cartes pour ceux qui ont connu la version française il y a quelques années. Et donc c'est un manga qui parle des aventures de Sakura, qui un jour, en étant dans la bibliothèque de son père, ouvre un livre qui contient des cartes et les cartes s'échappent. Et donc elle se retrouve à devoir aller récupérer les cartes, qui sont des entités magiques. Et du coup, forcément, elle vit plein d'aventures. Donc c'est très mignon. C'est pas gamin non plus, étonnamment. Mais voilà, Sakura, je crois qu'elle a une dizaine d'années. Elle est à une école primaire, donc voilà. Typiquement pour les enfants, ça parle d'action, ça véhicule plein de bonnes vibes. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu très jeune et que j'ai lu aussi assez jeune et que j'ai vraiment apprécié. Ouais, mais j'avoue que je les avais lus aussi. J'étais au collège, je crois. Je les ai pas Ouais. relus. Je sais qu'il y a une réédition là actuellement où c'est une suite. Je sais, non, Oui, il y a les Captor Sakura et puis il y a les Clear Card qui en fait est la suite qui est sortie bien plus tard. voilà, bah j'ai vu que ça sortait, mais je regarde d'un bon Et dont l'édition souvenir. est magnifique d'ailleurs. Ouais, alors pour cette édition, je crois qu'on est parti sur 6,95 pardon, par tome. On en a mis C'est deux, donc ça. ça fait 13,90 pour les deux tomes. Avant l'augmentation des prix des mangas, évidemment, qu'on n'avait pas prévu. Mais Voilà. bon, c'est trouvable à peu près n'importe où. C'est Oui, réimprimé n'importe quelle régulièrement. Fnac, Cultura, n'importe quelle librairie de proximité, indépendant, peu indépendant, c'est une très grosse licence, un très grand nom du manga. Donc normalement, vous les trouvez facilement et au pire, vous les commandez et vous les trouvez. Le deuxième manga, on a mis Pokémon. Donc Attrapez-les tous. voilà, c'est l'anime, enfin mon dessin animé anime, ça reste un anime qui nous a logiquement tous bercés quand on était jeunes et qui suit les générations. Donc c'est un qui maintenant est adapté en manga. Il y a quasiment toutes les générations de Pokémon qui sont en manga, sauf non, même la dernière, je sais plus. Je suis pas à jour sur les mangas, mais à mon avis, oui. Si c'est pas encore le cas, ça le sera bientôt.
Donc c'est trouvable. Il y a des Pokémon double tome et il y a des tomes simples. Donc nous on est parti sur 2 tomes simples à 6,90 €, qui est un prix totalement correct. Tu m'avais dit c'était quelle édition qui était à 6,90 €? Il y avait 6,80 et 6,90, ça dépendait si c'était épée et bouclier ou Pokémon noir et blanc. Donc bon, je pense que vu que c'est le même éditeur, on est à peu près sur tous les mêmes prix pour quelle que soit la partie de l'histoire que l'on veut. Voilà, donc ceux qui connaissent pas Pokémon, c'est impossible, donc on va pas résumer Pokémon ici. Mais c'est très Voilà. bien pour tout âge, enfin, surtout pour les enfants. C'est formateur, il y a plein de bonnes valeurs, ça se lit super bien. En plus, s'ils ont envie de regarder, bah, ils peuvent lire, puis regarder, puis jouer. Donc c'est un peu Mhm. transmédia, transsupport, c'est parfait. Voilà, Pokémon c'est à lire, c'est dans la liste pour les enfants. Et je te laisse continuer. Yes! Bah alors ensuite, on a beaucoup réfléchi et puis on s'est dit, mais en fait, dans les offres découvertes en ce moment, on a pas mal de séries avec des tomes à 3 €. Et entre autres, dans ces séries, il y a Naruto. Et c'est vrai que Naruto, c'est quand même une œuvre qui est pareil, très très connue, puisque c'était un des gros shonen du Big Three. Et c'est quelque chose qui est très accessible aux plus jeunes, qui véhicule pareil, plein de bonnes valeurs, du dépassement de soi, etc. Et donc, qui en ce moment, effectivement, les 3 premiers tomes sont à 3 € l'unité, donc ça fait 9 € les 3. Donc c'est parfait pour débuter, quoi. Alors pour Et donc pour l'histoire Naruto, est-ce qu'il y en a qui vraiment qui connaissent pas Naruto? En gros, c'est l'histoire d'un jeune ninja qui est rejeté par son village parce qu'il possède en lui un démon. Et lui ne sait pas qu'il a ce démon scellé en lui. Et en fait, au début de l'histoire, du coup, il l'apprend. Et en fait, on va suivre tout son parcours pour se faire accepter des siens et devenir le héros de son village parce que c'est son rêve de toujours. Ouais, c'est personnellement un des meilleurs shonen que j'ai eu de ma vie. Mhm. On a Et choisi clairement dans mon top 5. Ouais, on a choisi Naruto plutôt que One Piece ou Bleach quand on parlait du Big Three. Alors moi j'ai proposé Naruto plutôt que One Piece, parce que je pense que c'est celui qui... Alors c'est peut-être pas le moins violent des trois, il y a un petit peu de violence au début, ça reste franchement quand on est enfant on peut le lire, il y a aucun impact. Enfin moi je l'ai lu quand j'avais Il y a des 8 ans. combats, quoi, mais c'est pas réellement violent, violent, quoi. Non mais c'est surtout que les valeurs elles sont dans les premiers tomes sont Mhm. très très bonnes et je trouve que ça a très bien vieilli. Et puis contrairement à One Piece où actuellement il y a 100 tomes et il y en aura du coup 120, 130, Naruto c'est terminé, hein. Vous êtes sûr que vous aurez la fin. Donc Mhm. au moins si vous commencez Naruto, vous êtes sûr de finir un jour. Et bon, moi je trouve que ça transmet quand même plus de bonnes valeurs très rapidement qu'un One Piece. Et puis sachant que One Piece c'est un peu tout le monde les a maintenant. Alors que Naruto je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde qui les ait dans les jeunes lecteurs. Je suis pas sûre non plus. Et puis c'est vrai que par rapport à Bleach, qui était donc le troisième larron, Bleach est plus mature quand même. Je mettrais plus ça pour des jeunes lycéens déjà, collège-lycée, qu'en tout cas que vraiment des enfants qui se peuvent être encore potentiellement en primaire. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Donc Naruto, en résumé, c'est 9 € pour les 3 premiers tomes, c'est trouvable absolument partout, vous aurez aucun Ouf. problème. Alors là, c'est ouais, zéro problème. Le manga d'après, c'est Tokyo Mew Mew. Alors je vais te laisser le présenter parce que moi je ne l'ai ni vu ni lu. Je vois de quoi ça parle. Oui, alors c'est parti. Tokyo Mew Mew, c'est ce qu'on appelle un magical girl, un peu dans le même esprit que Sakura. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des nanas qui ont des pouvoirs et puis qui du coup vont faire la bagarre aux méchants. Et entre autres, dans le cas de Mew Mew, on suit l'histoire d'une autre héroïne qui s'appelle Zoé et qui se retrouve à être possédée par l'esprit d'un animal. Et du coup, elle va obtenir ses pouvoirs. Donc, elle, ça va être les pouvoirs du chat. Et donc, elle doit réunir une équipe avec, du coup, 4 autres nanas qu'elle doit retrouver et qui ont aussi des pouvoirs d'animaux. Et leur but, en fait, c'est de combattre des extraterrestres, en fait, qui veulent essayer d'envahir la Terre. Et donc, en fait, on suit toute leur aventure contre les monstres envoyés par les extraterrestres. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, euh, du coup, les fameux extraterrestres, ils ont aussi des raisons de vouloir envahir la Terre. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et le tout sur fond d'histoire d'amour, puisque notre Zoé, elle est amoureuse du garçon de sa classe, et donc forcément, il y a plein d'aventures aussi de ce côté-là, surtout que depuis qu'elle a ses pouvoirs, dès qu'elle a des émotions un peu trop fortes, elle a des oreilles de chat qui sortent, ce qui est absolument pas discret, puisque bien évidemment, ses pouvoirs doivent rester
tout à fait euh, inconnus du grand public. Donc c'est aussi très très drôle. Il y a plein de scènes comme ça qui sont à mourir de rire. Donc un manga adapté à tout âge, encore une fois, pour le prix c'est 9,90 € pour un double tome. Je crois que c'est une réédition qui doit pas être très longue. Je sais pas combien il y Non, aura de puisque tomes. va y avoir 6 tomes, peut-être encore plus un, parce il y avait le spin-off qui était prévu d'être adapté. Mais en gros, il y aura 4 tomes, je crois, en tout. Ouais, donc pas trop long, Peut-être vous vous 5 tomes. engagez pas sur 40 ans, quoi. Ouais, non, non, ça va. Les petites séries courtes, Voilà, c'est ça. très appréciables. Ça fait plaisir. Autre série qui n'est pas courte pour celle-là, car il y a 17 tomes en France, je crois, actuellement, c'est Eden Zero. On a choisi Ouais. d'intégrer le pack de démarrage. Donc, pour Noël, là, tous les éditeurs font des packs de manga. Et il y a un pack à 20,85 € avec les 3 premiers tomes de Eden Zero. C'est du Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, Rave et Rose. Je sais plus c'est quoi le spin-off où il y a les 3 dedans, là. C'est. Machina et Rose, mais il y a beaucoup de spin-off. Ouais. C'est adapté à tout Il le il monde. a un lore qui est très large. Ouais, voilà, c'est un peu le manga grand public par excellence. On a logiquement tous plus ou moins commencé par du Mashima quand on a lu des shonen quand on était jeune, que ça soit Rave pour les plus vieux, ou que ça soit Fairy Tail pour les moins vieux, ou Eden Un peu Zero moins pour les vieux. très moins vieux. Voilà, ça marche bien, le dessin est cool, c'est cool, il y a plein de bonnes valeurs, c'est bien dessiné, le rythme est souvent très bon, il est réputé pour ça l'auteur. Voilà, Ouais. c'est Eden Zero Des là. très très bonnes valeurs, souvent tournées autour justement de l'aventure et de l'amitié. Ouais, surtout l'amitié, hein. C'est réputé Ah, pour mettre beaucoup en avant l'amitié. ouais. Et celui-là parle du coup c'est de la science-fiction, c'est du space opéra. Donc en plus, Mhm. ça permettra à vos enfants d'aimer le space opéra et ensuite pourquoi pas de regarder Star Wars, évidemment. On ne manquera pas de faire des petites Absolument. pubs pour ça. Et il nous reste donc 2 cadeaux. Je vais te laisser présenter l'avant-dernier. Nous, on a pensé tout bêtement au film en DVD donc, de Détective Conan. Alors, il y a plusieurs films avec plusieurs histoires. Détective Conan, ce qui est bien, c'est que ce sont des scénarios qui sont, en fait, qui sont très riches, qu'on a vraiment toute une histoire du coup, avec le jeune Conan qui, du coup, va résoudre des enquêtes, etc. Donc, c'est très profond. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était vachement bien parce que c'est très accessible pour les très jeunes. Puisque moi, pareil, je regardais ça quand j'étais en primaire. Mais en même temps, quand tu es adulte, c'est aussi très appréciable parce que du coup, toi, tu peux voir en tant qu'adulte l'autre lecture. Du coup, à regarder en famille, c'est absolument génial. Et il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai que Détective Conan. Puis le manga est aussi à 3 € unité, je crois. Donc si jamais les films plaisent, le Mhm. manga est trouvable. C'est un truc qui dure depuis très longtemps. C'est très Et par contre, le réputé. manga est long. Ouais, mais c'est super riche et Mhm. ça peut faire rentrer. Si votre enfant aime bien les enquêtes, réfléchir un peu, ça peut être sympa. Ça peut faire bosser un peu son imagination et sa logique. Donc c'est pas mal. Et ça coûte 9,95 €, je crois. C'est sur Anime Store, qui est le site de Meian entre autres et de alors ex d'Ibex, qui est du coup maintenant c'est Anime Store, qui font tous les animes un peu en France. C'est pas trop cher franchement pour un film, ça passe. Et le dernier cadeau, c'est tout bonnement le goodie de tous les fans jeunes, le calendrier One Piece de l'année 2022 avec des illustrations, des Chiro Oda Mhm. exclusives. Bon, classique, mais Ouais. ça marche, ça fait plaisir. Il est très grand en plus, il est énorme. Je l'ai vu en magasin, j'étais en mode waouh, bah, heureusement que je suis pas fan de One Piece, que je saurais pas où le mettre. Il est énorme. Ah ouais, Il est énorme. Mais il est c'est aberrant. magnifique. Ouais, et il coûte 23,45 €, sachant qu'avec toutes les remises éditeurs, magasins, Fnac de 5% que vous pouvez trouver partout, le total est à peu près de 98,50 €, 99 €. Donc ça fait légèrement moins de 100 € et il y en a absolument pour tous les goûts dans cette liste. Vous avez vu qu'il y a du shoujo, il y a du shonen, il y a de la science-fiction, il y a de la magical girl, il y a du grand classique comme Naruto. Bah, bref, ça marche très bien. Si vous avez apprécié cette liste, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, si vous avez découvert des choses aussi, n'hésitez pas à nous le dire là-dessus. Et on va enchaîner avec la deuxième liste, qui est du coup la tienne. Donc c'est ta liste perso, Ouais. qui se base un peu plus sur les vêtements, le cosplay, le lifestyle, tout ça. Donc je te laisse la présenter, nous expliquer pourquoi c'est bien, où est-ce qu'on peut trouver les produits et un peu ce que ça coûte.
Yes! Ouais, alors moi, du coup, j'essaie de faire une liste tout en rentrant dans le budget. Donc, déjà, ça a déjà été très compliqué. Et donc, j'ai quand même fini par essayer de faire quand même un petit assortiment de choses assez diverses. À commencer, déjà, faisons simple avec tout bêtement un manga. Et puis, puisque mon premier podcast c'était sur le thème de Shaman King, et ben, je ne pouvais ne pas recommander du coup les tomes 1 et 2 de Shaman King. Ils sont à 9,90 l'unité, donc ça fait un peu moins de 18 € les deux. Ouais, bah, podcast que vous pouvez retrouver sur la même chaîne que celui-là, où on discute pendant une petite heure Ouais, de l'impact de Shaman King, pourquoi c'est bien, pourquoi faut le relire, etc. Bon, on rentre un peu plus dans les détails dans ce podcast. Il faut lire Shaman King, l'édition double chez c'est Kana Kurokawa, non, Kana, Kana. oui. Non, Kana. Elle est. Alors personnellement, je suis pas super fan de toutes leurs éditions doubles, que ça soit la Star Edition ou de Slam Dunk, Yu Yu Hakusho ou Shaman King. Je trouve Ouais, c'est très simple. elles sont simples, mais ça reste du double. Moi, je confirme que Shaman King c'est très bon. Si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode. Et je te laisse continuer avec ta liste. Yes! Du coup, la deuxième, mon deuxième euh, vœu sur cette liste, c'est tout bêtement un Aori de Demon Slayer. Vous savez que c'est les vestes portées par les personnages de Demon Slayer. On peut les trouver pour une dizaine d'euros sur AliExpress ou sur Wish, sur des sites comme ça. Après, tu peux les trouver plus cher, parfois même beaucoup plus cher sur d'autres sites en ligne, mais pour exactement la même qualité au final. Donc j'avais regardé ça et puis j'avais été assez déçue justement des sites qui les revendent juste avec une beaucoup plus grosse marge. Et du coup, je trouve ça vachement sympa parce que du coup, c'est en gros, c'est comme des grandes vestes de kimono, mais courtes, que du coup, avec plein de couleurs, puisque l'univers graphique de Demon Slayer est très coloré. Et donc, là, après, en fonction de vos goûts, vous en prenez une, soit une rose Nezuko, soit une verte Tanjiro, soit une jaune, soit une bleue. Enfin, voilà. Et à porter à la maison, c'est juste super agréable. Et puis même pour se faire un petit style un peu manga, mais ambiance japonais, pas trop cramé, et ben c'est juste top. Et surtout, maintenant que c'est un peu plus la mode des mangas et il va y avoir vers l'été enfin, les conventions dans tous les sens. Ça Mhm. peut être sympa d'emmener ça en convention. C'est fait pas cosplay, mais ça fait un peu plus habillé dans le thème de la convention et ça passe plutôt bien. Je sais que moi Ouais. j'en avais une, c'était quoi? Alors moi ça remonte, hein, c'était Naruto je crois. Mhm. C'était pas Akatsuki mais je crois que c'était la orange avec le symbole de Konoha derrière. Ça passe bien, D'ailleurs, c'est pas trop, c'est pas du tout la honte. Et l'été c'est super agréable à porter, c'est léger. Voilà. Moi j'aime bien ce qui est c'est léger ça. l'été, donc Ah, complètement. Et puis en plus, je dirais même que moi je travaille dans des bureaux par exemple, donc me ramener avec des t-shirts One Piece ou Naruto, des trucs un peu très visuels quoi, ça fait un peu cramer, je pense, même si ils sont pas très stricts, mais ça pourrait être pour un code de vestimentaire plus strict vraiment une galère. Que là, l'avantage, comme ce sont des motifs inspirés des tenues des héros. Donc finalement, ça fait plus ah t'aimes bien le Japon et t'as une veste un peu kimono comme ça à la mode et finalement avec une tenue plus sobre, en fait ça passe complètement, ça fait une touche de couleur et puis limite en fait tes collègues ils crameront peut-être pas en fait que ça vient d'un manga et ça je trouvais ça juste incroyable. Moi c'est clairement mon objectif dans mon style vestimentaire au travail, c'est d'avoir des touches de wibri mais sans qu'on puisse trop le cramer. Et là du coup c'est parfait. et donc, en troisième objet, tu as choisi une figurine, de ce que je vois. Yes, yes, celle de Tsunade, de chez Tsune, parce que je la trouve à la fois très simple, en même temps, elle est magnifique. Elle est incroyable, il y a beaucoup de détails. Elle est à 51,20 € et puis en plus, Tsunade, moi, c'est un de mes personnages préférés dans Naruto. C'est une femme qui est forte, qui se retrouve à gérer en plus le village, sans doute au pire moment possible. Euh, elle prend le relais après des années de pérennité et du coup, voilà, hop, elle va se taper toute la guerre à gérer tous les conflits, plus les conflits internes. Et donc, je pense que déjà le personnage en lui-même est un super modèle. Alors, et puis du coup, la figurine est magnifique, donc je ne pouvais ne pas la mettre sur ma liste. Ah, puis c'est bien d'avoir des figurines chez soi. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'avoue qu'une belle figurine dans la bibliothèque ou sur un petit meuble un peu mis en valeur, ça passe plutôt bien.
Et surtout que c'est un beau cadeau. Enfin, là, je me mets à la place de quelqu'un qui reçoit une belle figurine à Noël, ça fait plaisir, quoi. C'est joli, on peut l'exposer. Si en plus vous avez les Naruto, ou, bah, dans ce cas-là, si vous avez les Naruto, ça peut être parfait pour être au milieu des Naruto, mettre les livres autour. Enfin, C'est ça. on peut imaginer plein de Faire la choses. déco, ouais. Voilà, c'est un peu plus déco, donc on jouera pas avec, donc c'est pas recommandé pour les plus jeunes. Mais dès Mhm. qu'on commence à être un peu plus vieux, ça peut être sympa d'investir dans ce genre de choses. Et du coup, pour Ouais. terminer, tu t'as quoi? Et pour terminer, bah, il y a le livre de recettes de Gastronogeek, je crois, qui est sorti, qui est sur les recettes inspirées des films des studios Ghibli. Et qui du coup m'a donné très envie de manger. Et du coup, bah, je trouve ça plutôt cool parce que les recettes, elles sont accessibles, que ce soit par des grands cuisiniers que par des beaucoup moins grands cuisiniers. Et en famille, seul, avec ses potes, il y a plein de petites recettes sympas pour faire de la cuisine un peu à la japonaise. Et ça, enfin, juste, il y a qu'à voir les images, ça a l'air trop bon. Est-ce que c'est dans la même lignée que le livre qui avait été fait sur Dragon Ball là? Je crois que c'est Gaston No Geek aussi qui avait fait un livre sur les recettes de Dragon Ball. Yes, bah, Gaston Geek, il en a fait beaucoup des films inspirés de ça. Euh, C'est lui qui avait fait Dragon Ball, il en avait fait sur plein de thèmes. J'ai juste un doute parce que je sais plus si celui de Ghibli c'était un gastronomique ou un autre. Et là, je mets peut-être une réserve parce que je me rappelle pas le voir mentionné sur la couverture. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le même esprit que ces autres livres et donc avec plein de recettes faciles pour faire des ramen, des onigiri et en même temps des trucs un peu plus abracadabrantesques comme il y en a dans les films justement. Dans tous les cas, ça coûte 17,95 €, ce qui est un Ouais, prix correct pour un gros livre, parce que le livre est assez gros ouais, de, ouais. de cuisine. C'est un beau livre, c'est un bel objet. Et Mhm. ça changera un peu des mangas qu'il va y avoir dans la dernière liste et des mangas qu'il y a eu dans la première liste. Mhm. Donc là, ça te fait un total de 97 €. Ouais, à quelques centimes près. Donc une liste plutôt déco, lifestyle, cuisine, pas trop de lecture. Mais enfin, en même temps, on est à Noël, c'est vrai que les livres, on peut en acheter toute l'année. C'est bien de se faire plaisir à Noël d'une autre façon, d'avoir des beaux objets. C'est ça, et puis alors je sais pas comment ça marche, mais je sais que moi, pendant longtemps, je n'osais pas trop demander des mangas à mes parents parce que je savais qu'ils n'étaient pas forcément contre, mais ils n'étaient pas forcément 100% pour. Et du coup, c'était plus simple pour moi de leur demander justement des figurines, des cosplays, des choses comme ça, que purement des mangas. Je peux en demander un petit peu, mais ça n'a pas été de noyer ma passion dans un flux de différentes choses, quoi. On va passer à la dernière liste, mais juste avant, si vous appréciez l'épisode, comme d'habitude, mettez les étoiles sur iTunes, mettez le cœur sur Spotify, enregistrez le podcast, partagez-le sur les réseaux, rejoignez-nous sur les réseaux, donc c'est Aloïmé sur Instagram et TikTok. T'as pas d'autres réseaux toi maintenant? Yes. Facebook aussi, j'ai une page qui Voilà, reste. une page cosplay? Ouais. Voilà. Donc Aloïmé, il y aura les liens comme d'habitude, et moi c'est de case en case sur absolument tous les réseaux, et du coup on va passer à la dernière liste. Moi je me suis mis comme limite un adulte qui lit un peu de manga, donc il a lu One Piece, il a lu voilà, Naruto, il a lu les classiques du shonen, et il a envie de découvrir un peu autre chose, un peu de seinen, un peu de lectures un peu alternatives, mais qui sont encore trouvables dans le commerce, donc vous n'aurez pas de Ascension, d'Oboculus ou de je ne sais autres mangas introuvables. Mais avant de parler manga, j'avais mis le petit coffret Steins Gate de Anime Store. Donc Steins Gate qui est un animé qui traite de voyage dans le temps et qui... Tu l'as vu toi ou pas? Non, c'est combien? C'est 13 épisodes? 26? Non, c'est 25 épisodes. D'accord, ok. 24 ou Une saison 25. classique. Voilà, c'est ça. Ça date de 2011. Le coffret coûte 9,99 € et ça parle de voyage dans le temps et d'expériences scientifiques. Mais ça reste très réaliste dans le propos, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de voyage dans le temps totalement farfelu où ils vont se rencontrer 15 fois dans le passé. Non, ça part du principe que quand on voyage dans le temps, on change de ligne temporelle. Donc en fait, on prend la place de son soi dans une autre ligne qui sont toutes parallèles à la nôtre, avec des actions qui diffèrent forcément. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur anime que j'ai vu de ma vie.
Il faut le voir. Et en plus, le coffret est joli. C'est des petits coffrets Anime Store où il y a les intégrales. Il y a aussi Evangelion, il y a Serial Experiment Lane, il y a Cowboy Bebop. Tout ce genre de. Je crois qu'il y a Code Geass aussi. Tous ces animes qui ont marqué un peu la culture des années 2005 à 2020 à peu près. À 2015, cette décennie-là, sont sur ce site. Pardon. Moi j'ai mis Steins Gate, après ça dépend des goûts de chacun. Mais je vous conseille d'aller le regarder. Ensuite, j'avais mis un petit coffret, alors c'est Lovecraft, c'est chez Kiyun. Les coffrets sont super jolis et les mangas sont encore Oui, les plus couvertures sont magnifiques. incroyables, hein. Est-ce que tu en as déjà Ouais, ouais, pris ouais. un dans tes mains? Oui, il est en relief, avec les couvertures un Ouais, peu en relief. les couvertures sont une espèce de simili-cuir. Ouais. Ça fait un peu vieil ouvrage, mais tout en restant moderne et sans abîmer. Le papier à l'intérieur, il est mais voilà. Ce qui est parfait pour du Lovecraft, qui justement est un peu un vieux truc, quoi. Ouais, bah Lovecraft, ceux qui connaissent pas, c'est un écrivain de l'entre-deux-guerres, donc Mhm. entre 1910 et 1930, il a écrit pas mal de nouvelles horrifiques qui parlent notamment de l'horreur cosmique, etc. On en parlera dans un autre podcast, le petit teaser en même temps. Et Mhm. c'est un truc à lire. Et là, le coffret qu'ils ont sorti cette année pour Noël, c'est le coffret L'appel de Cthulhu et Celui qui hantait les ténèbres. Sachant que dans Celui qui hantait les ténèbres, il y a la nouvelle Dagon, qui est la nouvelle fondatrice du mythe de Dagon, qui est fondateur de Cthulhu. Cthulhu, que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'espèce de pieuvre. Enfin, c'est pas, non, Indescriptible. voilà, ouais, c'est indescriptible. C'est un monstre entre un dragon, une pieuvre et un humain géant qui dormirait quelque part sur Terre. Je vais pas en dire plus. C'est des classiques qu'il faut lire de la littérature. Sachant que là, Mhm. ça a été super bien adapté. L'édition, elle est mais incroyable et ça coûte à peine 32, ça coûte 32 euros, ce que je trouve pas si cher pour la qualité du papier, des couvertures et de l'édition, surtout que les bouquins sont super gros. On n'est pas Mhm. sur, on n'est pas sur du Tonkam avec les à 15 euros là, la double édition un peu miteuse de, de Ouais, Beck il y en ou a, il y en a, il y en a, ils se font Elfenlied. plaisir, hein. Ouais, j'avoue que ouais, chez Tonkam, ils sont assez plaisir sur les prix. En même temps, c'est la ligne édito qui veut ça, hein. Ils sont, Bah ouais. voilà, ils essaient de vendre de la qualité. Bon, c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez faire découvrir Lovecraft, si vous aimez les très beaux dessins et les beaux ouvrages, je vous conseille donc le coffret Lovecraft Cthulhu plus celui qui hantait les ténèbres. Ensuite, j'ai mis Mhm. les deux premiers tomes de Blue Giants. Donc ça, c'est 7,45 €. Ouais, non, 7,65 € par tome. Ça fait 15,20 € pour les deux tomes. C'est un manga qui parle de jazz. Et donc là, j'en ai perdu la moitié. Mais lisez-le quand même parce que bah, le jazz est un style de musique qui est très fermé aux premiers abords. Et comme ce manga peut le paraître. Mais une fois qu'on lit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le cas. Donc ça parle de jazz et le manga est très bien si vous voulez découvrir la musique. Il parle vraiment pas de jazz de manière technique, de manière spécifique. Il parle de tout ce qui découle de l'apprentissage de la musique dans un genre particulier. Bon, il s'avère que c'est le jazz, ça aurait pu être la pop, ça aurait pu être le rock comme dans Given ou dans Beck. Mais là, j'ai choisi le jazz et je trouve que c'est une excellente leçon de vie sur la positivité et sur l'apprentissage d'un nouveau domaine. Ça peut être, vous pouvez transcrire ça à l'apprentissage d'une langue, à l'apprentissage d'un sport. Ça marche pour tout. C'est excellent et il y a de très fortes chances que même si vous n'accrochiez pas à la musique de base, vous accrochiez à ce manga. Moi, c'est un truc que je te recommande personnellement. Je pense que ça pourrait te plaire. Ouais, ouais, bah, moi je trouve que c'est cool aussi parce que souvent tout ce qui parle de musique, on a le choix entre le rock, la musique classique dans tous les trois quarts du temps. Donc c'est appréciable d'avoir justement une œuvre où bah, du coup on parle d'un autre genre de musique, ça change. Ouais, puis on découvre un peu le monde entre guillemets, parce que le Blue Giant de base se passe au Japon, mais il fait le tour du Japon, donc on découvre les différentes préfectures, les différentes îles. Et Blue Giant Mhm. Suprême, donc la suite se passe en Europe, donc on y découvre des villes, et c'est très joli comme dessin. On y voit un peu Berlin, on y voit Munich, on y voit Paris. Et je crois que le troisième Blue Giant se passera en Amérique, Blue Giant Explorer, mais il n'est pas encore sorti en France, donc on en parlera le jour où il sortira en France. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça nous fait voyager en plus ça fait un peu récit initiatique. Bon, c'est sympa, c'est à lire. En quatrième, j'ai mis Solanin de Inyo Asano. C'est un double tome à 19,90 €. Il est très gros comme tome. C'est pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez les gros tomes Meian The Breaker ou les gros Mhm. tomes Death Note, bah c'est encore plus gros. Voilà.
Ok. Donc c'est assez imposant. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple on va suivre leur vie sur une petite période. Donc la nana va quitter son boulot du jour au lendemain parce qu'elle a pas envie de faire ça. Ils sont assez jeunes, ils ont la vingtaine. Et le mec, lui, veut devenir mangaka, mais il bosse dans un studio de mangaka, mais il veut devenir guitariste. Enfin, il veut faire carrière dans la musique. Et ils vont tous les deux lâcher leur boulot, donc se retrouver avec juste leurs économies pour survivre. Et ça raconte un petit peu comment est-ce qu'ils vont vivre cette expérience. Et je trouve que c'est un excellent récit quand on est assez jeune, donc à lire entre 20 et 30 ans, sur tout ce qui peut être conversion professionnelle ou les doutes qu'on peut avoir sur le fait de prendre un choix assez important dans sa vie. Et malgré le ton assez défaitiste du récit, je trouve qu'il est extrêmement positif, notamment sur sa fin. Enfin, vous verrez, je ne vais pas vous en dire plus. C'est une très belle leçon de vie, le dessin est incroyable. Et ça peut vous faire rentrer dans l'univers d'Inyo Asano, qui est un auteur exceptionnel. Et ça sera peut-être plus facile de rentrer dedans avec Solanine qu'avec un Poun Poun ou un Dead Démon qui est encore en cours. Moi, je te le conseille aussi. Toi qui aimes bien un peu Mhm. les tranches de vie, ça va te plaire, c'est sûr. Ok, top. Bah, je lirai ça. En plus, c'est pas très cher, c'est encore trouvé à peu près partout. Moi, je vous le conseille. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux, ça me fera énormément plaisir. L'avant-dernier, j'ai mis Pluto, donc de Naoki Urasawa, les deux premiers tomes, donc ça fait 14,90€ pour les deux tomes. C'est chez Big Kana. C'est une réécriture de Astro Boy, d'un arc de Astro Boy. Urasawa a le vent en poupe en ce moment. Beaucoup de personnes avec la réédition de 20th Century Boys et de Monster se sont mis à en lire. Mais il n'y a pas énormément de personnes qui ont lu Pluto, qui est en 8 tomes. Et personnellement, je trouve que c'est sa meilleure œuvre. C'est exceptionnel, que ce soit le dessin ou le propos. C'est assez métaphorique par moments. Ça va traiter du coup de la notion d'identité chez les robots. Ça va traiter de la notion d'humanité, que ce soit chez les robots ou chez les humains. Et mêlé à tout ça, il y a une enquête policière qui est très très bonne. Mhm. Et franchement, c'est à lire. Voilà, si vous connaissez pas Ok. Urasawa, alors je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée, mais si vous aimez bien les enquêtes policières, les univers un peu dystopiques, cyberpunk, science-fiction, typiquement si vous aimez Blade Runner ou Astro Boy, lisez plutôt, ça va vous plaire, c'est sûr. Même Altered Carbon récemment de la série Netflix, ça peut vous donner un ordre d'idée de comment c'est construit. Donc c'est à lire. Et pour finir, à 9,90€, on reparle d'une Star Edition, j'ai mis Slam Dunk, le tome 1. Manga de sport, de basket. Est-ce que tu l'as lu, toi, Slam Dunk? Je sais plus. Non, je pense que si je devais me remettre un animé de sport, là, ce serait Slam Dunk parce que je crois que j'ai jamais rien vu, même à la télé. Non, je suis complètement passée à côté. Bah, c'est Et assez vieux, là-dessus, hein. honte à moi parce que c'est quand même. Enfin, je sais que c'est une masterpiece, que c'est vraiment un des fondateurs, je pense, avec Olive et Tom, Captain Tsubasa, du coup, de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le manga de sport. Et, euh, moi, j'ai commencé avec High Shield 21, donc j'étais déjà une génération après. Ouais. Non, mais Shield qui est très bon aussi. J'aurais pu le mettre s'il y avait une édition double, mais il y en a pas. Petit message Non, il n'y à a pas Glénat. d'édition simple. Non, parce qu'en fait, ils ont réédité l'édition simple. Et en vrai, je préfère l'édition simple, donc moi, ça m'arrange. Voilà, bah si vous aimez basket, Slam Dunk, mais si vous aimez pas, je pense que ça peut vous plaire. Si vous préférez le volley, IQ tome 1. Si vous préférez le rugby ou le football américain, Ice Shield. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga de sport? Awashi pour le foot. Ou Blue Lock pour le foot aussi, voilà, d'une Blue certaine Lock pour manière. le C'est un peu foot. différent. Captain Tsubasa pour le foot. Et On est à peu près. Kuroko pour le basket. Voilà, Kuroko pour le basket. Bon, vous avez le choix Ouais. entre tout ça. En tout, ça fait Mhm. 98€ pour toute cette liste. Moi, je vous conseille vraiment Slam Dunk parce que c'est entre humour et sport, mais avec un gros côté humour. Et Mhm. ceux qui sont un peu réticents à lire du manga de sport, si vous n'avez pas encore lu Slam Dunk, il y a de très très fortes chances que ça vous plaise. Je crois que je connais personne qui m'a dit j'ai lu Slam Dunk, j'ai pas aimé. Il y a des œuvres comme ça fait vraiment l'unanimité, hein. Ouais, donc il faut lire ça. Et on va terminer par une petite mention spéciale. Donc ça, c'est si vous avez beaucoup d'argent à dépenser. On a mis 3 trucs. Mhm. Je te laisse commencer Ouais. par le premier. Ouais, moi, je voulais faire une mention spéciale aux vestes et aux t-shirts, en gros les vêtements qui sont vendus entre autres sur le site de Tsume, qui sont de la marque, je crois que c'est Iki Vêtements.
où ils font des vestes qui sont, je trouve, ultra belles. Je les ai vues en vrai, elles sont très quali. Les matières sont épaisses, les tissus se tiennent. Ça passe en machine, donc ça reste propre en machine. Et les designs sont assez discrets. Ça veut dire que, par exemple, dans tout ce qui est vêtements type Naruto et compagnie, on a vu beaucoup de choses chez Bershka, chez Jennifer ces derniers temps, mais où en fait, tu prends ton t-shirt le plus basique possible, et puis tu colles une grosse image dessus, et puis emballé, c'est pesé 40 € en magasin. Là, les vestes, elles coûtent, je crois que les plus chères coûtent 60 €. Les t-shirts sont plutôt entre 30 et 40 €. Mais c'est tout le design du t-shirt qui est revenu. C'est pas juste un vieux t-shirt forme classique. Les cols sont retravaillés, les manches sont retravaillées, il y a des broderies, Enfin, c'est vraiment des designs qui, franchement, allez les voir juste pour le plaisir des yeux, c'est super cool. Et les vestes ont l'air d'être très chaudes. Et je trouve que, vu comment on se les pèle en ce moment, eh ben, ça ferait une très bonne idée de cadeau. Je confirme, c'est vrai que là, il commence à flotter aussi un peu. C'est bien relou Ouais, comme il faut, une bonne veste. Ça fait plaisir. absolument. Ensuite, on a mis. Alors, ça, c'est voilà, on parlait de Naruto tout à l'heure. Bon, dans la mention spéciale, on va parler de One Piece avec le coffret Is Blue qui coûte Ouais. 80,80 €, qui comprend les 12 premiers tomes de la série en édition, la toute dernière, donc l'édition numéro jaune, pour ceux qui s'y connaissent un peu, et avec un coffret qui est joli, qui n'est pas très qualitatif. Je l'ai eu en main. Il est très joli le coffret, mais c'est C'est du vraiment carton, quoi. Ah ouais, mais c'est du carton basse qualité. Mhm. On va dire que si vous y faites gaffe et que vous le rangez bien, il va pas être abîmé. Par Mhm. contre, un coup de pied dedans, il est mort. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'aimais bien avec ce coffret, c'est que justement, il prend tout le premier arc, donc l'arc de Is Blue, et ils vont en sortir d'autres pour chaque arc. Et j'ai trouvé ça très intelligent de leur part de faire un coffret par arc, surtout sur des séries comme One Piece qui sont très longues. Et là, au moins, tu sais que avec tes 12 tomes, t'as déjà un premier bout d'histoire quasiment du début à la fin. Ouais. Et ça change des coffrets qui sont faits juste avec d'habitude les 2, 3 premiers tomes. Pour juste promouvoir l'œuvre. Là, au moins, ça a été réfléchi d'une autre manière et pour le coup, bien wesh. Moi, je pensais les acheter les autres, parce que j'ai déjà les 12 premiers tomes. J'ai la fin aussi. Mais après, j'ai déjà lu One Piece. Mhm. Mais je trouve ça joli. Puis, tu sais, tu peux les assembler. Genre, pas forcément les mettre tous à la suite, mais les mettre les uns sur les autres, faire un peu des Lego avec. Ça sera joli avec le dos. Le dos qui Ouais, est un peu plus travaillé. J'attends de voir quand est-ce qu'ils vont sortir les autres. J'espère que ça va pas être un coffret tous les ans. apparemment. Ouais, ce serait dommage. Je sais pas comment ils vont gérer ça, Glénat. En même temps, franchement, One Piece, c'est un peu leur poule aux œufs d'or, donc il serait con, enfin, il serait bête de pas sortir ça assez régulièrement. Surtout que Mhm. ça doit pas coûter très cher à la production, vu au niveau des collectors, etc. Bon, Glénat, c'est un peu les pionniers du manga grand public en France, donc je pense qu'ils ont les moyens de faire des tonnes et des tonnes de coffrets. Sachant que c'est pas un Mhm. coffret limité, le coffret sera réimprimé régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des mentions spéciales. Et pour terminer, tu veux présenter les derniers coffrets ou pas? Euh, non, vas-y, je te laisse. TPN, c'est plus Alors, ta cam. voilà, les deux derniers coffrets, c'est à 80 €, enfin 79,99. C'est les deux coffrets The Promised Neverland, l'édition Prestige. Donc il y a 10 tomes par coffret avec des lithographies et je crois que je me demande s'il n'y a pas un poster. Les coffrets sont magnifiques. Ils sont légèrement plus chers que si on achetait tous les tomes à l'unité. Et Promised étant pour moi un des meilleurs shonen des 10 dernières années. Il est facilement dans le top 4-5 si je devais faire un top. C'est un shonen que je recommande à tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que vous allez apprécier. Et les deux coffrets Prestige sont très beaux. Et c'est l'occasion, pourquoi pas, d'avoir un très gros paquet, bien fait, extrêmement beau, et de lire une très belle œuvre. Bon, après c'est libre à chacun. À choisir entre ça et One Piece, moi je vous conseillerais, je vous conseillerais TPN du coup. Mais voilà, chacun son choix. En tout cas, l'émission arrive à sa fin. Est-ce que tu as une petite recommandation en plus à lire, un petit mot de la fin, un truc que tu as lu ou vu récemment qui t'a plu à partager ou pas vraiment, et on va s'arrêter. Si, j'ai une recommandation à faire, et fraîche, parce que c'est une recommandation qui date de ce matin. Ce matin, je suis allée à un événement sur Paris
qui parle d'Auban Star Racer, puisqu'ils vont sortir un coffret Blu-ray de la série Mais non. au mois de février. Voilà. Et donc, ils faisaient un événement ce matin pour parler de comment ils ont créé, comment ça s'est créé, Auban, enfin voilà, toute cette partie-là. Et donc, regardez Auban Star Racer parce que là, on a vu du coup sur écran de cinéma, du coup, 3 épisodes en version Blu-ray. Ça passe bien, ça n'a pas vieilli parce que ça date quand même de 2006. Ah, mais Et en plus, c'est franco-japonais, donc ça a passé sur vraiment, Ludo. ça passait sur Ludo, ça Ah, passait sur Jetix à la base, parce que aïe, aïe, aïe. Jetix qui était un des sponsors de la série. Mais voilà, enfin bref, vraiment lisez, enfin pas lisez, mais du coup regardez Auban, parce que c'est une masterclass française. Et donc voilà, c'est le moment de vous y mettre, surtout que il nous a parlé, le créateur aussi, de potentiel projet de spin-off. Et franchement, ça promet. Voilà, Oui, j'en dis pas plus, mais c'était ça promet. super bien. Et je crois, alors si vous êtes un peu plus aficionados des techniques de production d'animé, je crois que c'est un des premiers animes qui a expérimenté la création 3D. Et en gros, ils ont dessiné par-dessus de la 3D pour faire le rendu des vaisseaux notamment et des courses. Ouais. Ah oui, Et non, mais c'est super beau. Et du coup, ouais. je trouve que le mélange habile 2D, 3D, et surtout pour la partie 3D à l'époque, c'était vraiment, vraiment bien géré. Ah, mais c'est exceptionnel, hein. Et Franchement, là, en Blu-ray, du coup, c'est vraiment, du coup, tout est bien cleané. Et donc, moi, j'ai qu'une hâte. J'attends le Kickstarter là le le Blu-ray qui coffret, aura lieu ouais. donc en février. Et j'ai hâte. Et ben on va terminer là-dessus. Voilà, quoi de mieux pour finir que cette recommandation. Moi, j'en ferai pas pour terminer sur cette note. Voilà, regardez-le. En tout cas, si vous avez apprécié le podcast, je me répète, mettez les petites étoiles, les cœurs, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, donc Aloïmé de Case en Case. Bref, vous connaissez la chanson. Un petit mot de la fin. Des Shaman King. Voilà. Bon, écoutez, et une fois que vous avez lu, allez écouter le podcast qu'on a fait. Il est très très bien. Euh, Absolument. sur ce, à plus et lisez plein de mangas. Ciao. Salut!